la formation, je lui demande, qu'est-ce que tu penses de la formation? Et elle me répond, Dieu est trop bon. Je dis comment? Elle dit, maintenant je me suis rendu compte que Socrate avait raison quand il dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Elle dit, tout ce que j'ai reproché à Dieu de n'avoir pas fait pour moi, je me suis rendu compte qu'il m'a qualifié pour faire moi-même. Donc c'est ma faute si je ne l'ai pas fait. Alors quand tu as peur la nuit, l'autre en face de toi exploite ta peur. Et tu vas penser que Dieu ne te protège pas. Si vous sortez la nuit, quelque chose vous fait peur, faites-lui plus peur, il va fuir. Quand vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui marche bizarrement, marchez plus bizarrement que lui, il va fuir. Je suis le coach mécaniste Médago. Je suis doctorant en coaching. Depuis 2012, après mon bac, j'étais parti faire le test de l'hépatite B. Un ami me l'avait parlé et lui l'avait fait, c'était négatif et il m'avait accompagné. Je suis allé et j'ai fait mon test, c'était positif. Alors, 2013, on m'a conseillé de venir pour les traitements, je n'avais pas les moyens. En 2013, j'ai suivi également l'UMG qui a lancé encore autre test. Je suis allé pour voir effectivement si j'ai toujours ce virus et j'ai constaté que les résultats sont également positifs. Alors depuis tout ce temps, ils m'ont demandé une somme énorme pour pouvoir faire le traitement et en tant qu'étudiant, je n'avais pas les moyens, j'ai oublié complètement cela. Et quand j'étais en formation de licence et de master en coaching, et le coach a parlé de lâcher prise, il a parlé de la programmation, ils ont parlé de la contribution. Je voulais mettre cela en application. Après la formation du doctorat, j'ai dit, si effectivement il y a toujours ce virus, alors cette contribution que je suis en train de faire va me permettre la guérison. Alors un lundi, je me suis levé de la maison, j'étais parti dans une clinique et j'ai fait le test. Ils m'ont dit de passer le mercredi pour prendre les résultats. Alors quand je suis allé, j'ai pris les résultats le matin. Et quand j'ai pris les résultats, bon, il y avait une peur qui m'animait, j'ai mis l'enveloppe dans ma poche. Et quand je suis rentré, j'ai pris le portable et j'ai ouvert le message WhatsApp. J'ai vu le message du coach, la chronique qui disait « Dieu n'abandonne personne ». Alors j'ai répété en même temps « Dieu n'oublie personne ». J'ai pris l'enveloppe, j'ai ouvert et j'ai vu que les résultats sont négatifs. Alors c'est un peu ça. Et j'étais venu ici, j'ai montré les deux résultats. J'ai témoigné pour partager l'expérience avec tout le monde. Je n'ai que programmé, je n'ai suivi aucun traitement, juste la programmation et la contribution et j'ai trouvé la guérison. Mon nom c'est Dieudonné Agbodo. Je suis coach certifié d'Afrique. En fait, moi j'étais venu à la FIAD comme un demandeur d'emploi. C'était dans le cadre d'une formation qui était dénommée Aide à l'emploi. Donc, moi, mon intention, j'étais à la maison quand l'information est passée, qu'il y a une telle formation voilà, qui va être organisée. J'étais venu et mon intention était que bon, je suis la formation et quand je vais finir, je vais certainement avoir un emploi, on va me donner un emploi voilà, pour subvenir à mes besoins. Mais quand j'étais venu, vraiment, c'était une autre transformation. D'abord, tout ce qu'on nous enseignait, c'est pas du tout, c'est-à-dire des notions, des leçons pour rechercher un emploi, mais plutôt des notions vraiment percutantes pour pouvoir créer une entreprise. Modifier la racine pour produire de bons fruits. Voilà. Et cette chronique a beaucoup parlé des comportements qu'il faut avoir pour changer vraiment sa vie sur tous les plans. Voilà, et ce sont ces outils que j'ai appliqués. Il y a aussi les outils qu'on nous a donnés sur l'entreprise sans financement, comment créer son entreprise sans financement. Et j'ai beaucoup appliqué ces outils. Il y a aussi les outils sur comment programmer son mental pour tout réussir. Et voilà, j'applique beaucoup ces outils, la contribution, la générosité, tout ça. J'applique beaucoup et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans les affaires à partir de 0 francs. Je l'ai réussi à partir de 0 francs et aujourd'hui, vraiment, j'écoule mes produits dans au moins 3 pays déjà. Et je vais lancer un appel très court à la jeunesse. On est capable de tout.
La formation que nous avons reçue, c'est vrai, on ne nous apprend pas là-bas comment créer de l'argent, comment chercher de l'argent. Mais il ne faut pas rester les bras croisés. Tu as fini les études, tu manques de quoi faire, il faut bien chercher. Il ne faut pas dire, moi j'ai déjà la licence, j'ai déjà la maîtrise, j'ai déjà le master et qu'est-ce que je vais à foutre à aller suivre des conférences, tout ça. Non, va, tu peux créer quelque chose de plus. J'allais avoir des idées comme ça et voilà, je vais rester renfermé chez moi et puis bon, je ne vais pas avoir les idées pour pouvoir créer une entreprise pour être aujourd'hui ce que je suis. Je suis William El Cisco, je suis togolais d'origine, béninois de nationalité. J'ai rencontré la FIAD, une merveilleuse institution qui a apporté beaucoup à mon développement personnel et surtout mental. Chaque jeudi où je viens ici, j'apprends de nouveau. Je sens, malgré mes plusieurs années de pratique spirituelle importée que j'ai dû laisser, que je ne connaissais rien, j'apprends chaque jour, j'apprends de nouveau. J'ai toujours envie d'être là. Que ce soit l'expérience de Colonel Sanders de KFC, moi je suis un opérateur économique. J'ai déjà franchi des échelons. À un moment donné, tout a basculé. J'ai compris que rien n'est jamais perdu. On peut toujours s'aventurer, se relancer. Tant qu'on vit, que l'heure de Dieu n'a pas sonné, on peut toujours décrocher le meilleur. On peut toujours décrocher le meilleur. I was born to win. I was born to shine. I was born to be a preacher. I was born to succeed. So I watch my mouth. I watch my mind. The word is power. C'est comme ça que le processus s'enclenche en nous, individually. If that happens, you start to affect your environment, your children, your wife, your husband, and yourself. You are just happy. Quand ça se passe, vous commencez à impacter autour de vous, vos enfants. Et comme ça, progressivement, toute la famille commence à se sentir bien. Are you ready? Yes. So, then, I am happy! Oui, on m'appelle Kadia Kwasi Athanase. Je suis un pasteur. Je viens de temps en temps ici pour me ressourcer et pour mon développement personnel. Et c'est pour ça que de temps en temps, je viens ici. Ce soir, le coach a pris l'histoire de Joseph dans la Bible, tout ce qu'il a traversé et finalement, il a réussi parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Ça veut dire que tout un chacun de nous devons savoir que Dieu a un plan pour notre vie et quel que soit ce qui se passe, nous devons avoir confiance en Dieu et travailler et ce plan-là sera accompli. Ce n'est pas une religion parce que ça regroupe tout le monde. Donc moi, je ne pense pas que c'est une religion. Je suis Alain Guillaume Rouillon, je suis directeur d'entreprise. Je suis régulièrement les séances de la FIAD. Mais ce que j'ai retenu fondamentalement ce soir, c'est que la peur est l'ennemi de la réussite. Et la grande bataille que l'homme doit faire, c'est la bataille contre la peur. Parce que quand la peur est vaincue, on est capable de l'impossible. Donc nous ne devrons pas avoir peur. La peur anéantit le potentiel. La peur arrête l'homme sur le chemin de sa destinée. La peur détruit la vie. Nous devrons être courageux, tel que la parole de Dieu nous le recommande d'ailleurs. En toutes circonstances, nous devons être courageux. Parce que c'est le courage qui nous mène au sommet. Et j'ai retenu aussi, par rapport à l'histoire d'un homme dont a parlé la chronique, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, jamais nous ne devrons nous arrêter. Nous ne devrons abandonner la lutte. Nous devrons avoir le courage d'avancer, d'avancer et d'avancer. Parce que c'est à ce prix qu'on parvient au sommet. C'est à ce prix
qu'on réalise sa destinée. Moi, je suis un croyant fervent et je sais ce qui se passe à l'église. Et je crois que je ne peux confondre la FIAD avec une église. Non, il n'y a pas de confusion à ce niveau. Seulement, j'ai remarqué qu'au niveau de la FIAD, et c'est ça ce qui me plaît, c'est la proclamation des paroles de vie. Et c'est ça, effectivement, c'est ça justement ce que nous faisons à l'église. Il faut connaître la parole parce que la parole est vie. La parole est vie. Donc, ce sont des paroles qui sont proclamées. Et c'est cela ce que Dieu nous a demandé. Et c'est dans la Bible. Il y a même des paroles de la Bible qui sont proclamées. Je crois que c'est à ce niveau que les gens font la confusion. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir son idée sur quelque chose. Seulement à mon niveau, je suis croyant, je fréquente l'église depuis des années. Je suis dans mon église, il n'y a pas de problème. Je viens au niveau de la FIAD où je reçois aussi quelque chose qui me permet de comprendre encore ce que c'est que la parole et la puissance de la parole. Parce que la parole est vie. Et celui qui comprend vraiment jusqu'où nous pouvons aller avec la parole doit faire attention dans la manipulation de la parole et doit utiliser la parole à bon escient pour construire sa vie.